Je suis tout à fait consternée par la lenteur de ce dossier. À partir du moment où un ADN avait matché au FNAG et qu'on connaissait une identité, il va de soi qu'il faut immédiatement prendre toutes les mesures pour retrouver cette personne. Et malheureusement, je constate que rien ne bouge. Donc c'est très, très embêtant. Premièrement, parce que, une fois de plus, M. Omar Haddad constate la lenteur de la justice à son détriment. Et deuxièmement, cette personne, compte tenu de la forte médiatisation de ce dossier, eh bien, a largement le temps, cette personne dont on cherche effectivement l'identité, dont on a l'identité, mais on souhaiterait la confirmer à 100%, cette personne peut très bien prendre la fuite. Ah non, c'est totalement couvert par le secret, et heureusement, parce que, alors là, pour le coup, déjà, c'est un risque énorme que de ne pas le retrouver, mais alors si je donnais son nom, c'est encore pire. Je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous ne pouvons que faire des constats. Et le constat, c'est que ça ne bouge pas, c'est très lent. Entre le dépôt du rapport de l'expert qui a retrouvé 4 ADN masculins et la comparaison au fichier national des empreintes génétiques, figurez-vous qu'il s'est écoulé 1 an. Trouvez-vous cela normal? Eh bien, je vous dirais non, ça n'est pas normal. 1 an s'est écoulé, on a eu ce résultat, et maintenant, à nouveau, on perd des mois et des mois avant qu'on obtienne un résultat encore, alors qu'il suffit simplement d'interpeller la personne dont l'ADN a matché au FNAG. Tout ce que je peux vous indiquer, c'est que la personne qui a laissé son ADN mélangé au sang de la victime et qui a été retrouvée au fichier national des empreintes génétiques sait qu'elle est concernée par cette affaire. Elle le sait et seule elle-même, effectivement, est en mesure de se dire « j'ai tout intérêt à prendre la fuite avant qu'on me retrouve ». Effectivement, la commission de révision avait renvoyé devant la cour de révision. Et à l'époque, la cour de révision a estimé qu'il n'était pas nécessaire de comparer les ADN mélangés au sang de la victime qui avaient été retrouvés, qui n'était pas celui d'Omar Haddad. Quand j'ai repris le dossier, j'ai trouvé qu'il fallait absolument faire quelque chose pour que, enfin, on sache à qui appartenaient ces ADN, car j'estime qu'il était contraire à l'ordre public qu'on ne sache pas à qui ça appartenait. Mais il y avait un obstacle juridique majeur, c'est que seul le procureur avait la capacité d'accepter cette demande d'acte, à savoir la comparaison. Et puis, là-dessus, j'ai eu cette chance inouïe d'avoir été entendu comme expert à la commission des lois, et donc de l'Assemblée nationale, sous l'égide d'Alain Touret et de Georges Fenech, qui travaillaient sur la révision en matière de condamnation pénale. Et il s'avère que, effectivement, ça fait partie de mes spécialités, je suis spécialisée en droit pénal. Et à cette occasion, je n'ai pas manqué de soulever cette difficulté de l'avocat face au procureur qui n'obtient pas ses demandes quand il le souhaite, alors même qu'un procureur, lui, regardez dans l'affaire Grégory par exemple, peut faire des demandes d'actes, peut faire ses propres actes s'il le souhaite. Eh bien, depuis la loi du 20 juin 2014, parce que j'avais soulevé cette difficulté, j'avais demandé effectivement que soit ajoutée une possibilité pour l'avocat de faire des demandes préalables à toute saisine de la cour de révision. Et désormais, c'est possible. Donc, j'ai tout de suite, dès la promulgation de la loi, demandé au procureur, conformément à cette loi, donc, de faire cette demande d'acte, à savoir la comparaison des ADN mélangés au sang de la victime. La transition s'est très bien passée. En fait, Monsieur Maître Vergès a décidé, a considéré que le dossier était clos et surtout a décidé de se consacrer à ses activités du théâtre, une nouvelle activité. De son côté, Omar Haddad donc me connaissait au travers de mes émissions et savait que je luttais contre les erreurs judiciaires. Et comme lui n'entendait pas mettre fin effectivement à ce dossier parce qu'il ira jusqu'au bout de sa vie, hein, lui il se battra jusqu'au bout pour que la vérité ressorte, eh bien c'est dans ces circonstances qu'il m'a contacté en me demandant de bien vouloir appréhender son dossier, l'étudier et voir si j'étais d'accord pour le prendre. Et bien entendu, après avoir étudié son dossier, j'ai vu à quel point il fallait bouger et à quel point il fallait bien sûr et faire éclater cette vérité qui n'est toujours pas effectivement élucidée.
sachant qu'il y a des ADN, une fois de plus, qui sont mélangés au sein de la victime et dont on ne sait pas à qui ils appartiennent. Tout au moins, maintenant, on sait au moins qu'il y en a un qui appartient à une personne dont j'espère que celle-ci, effectivement, sera retrouvée dans les meilleurs délais. Ah, mais de toute façon, je ne lâcherai pas. Vous savez, depuis 2008, je n'ai pas lâché. Même si au début, on dit, mais le dossier est clôturé. J'ai dit, mais non, le dossier n'est pas clôturé.